Ah là là, aujourd'hui, accrochez-vous bien, on va parler du meilleur économiste de gauche, le grand, l'unique Thomas Porcher. Le mec te parle de dette publique avec la sérénité d'un pyromane qui t'explique que le feu, c'est juste de la lumière chaude. Préparez-vous à entrer dans un monde où 3000 milliards, c'est une formalité, où le patrimoine remplace les remboursements et où vendre la tour Eiffel, c'est presque une stratégie économique. Allez, on lance la vidéo et après ça, on pleure de rire. En France, la dette augmente. Alors on aime bien nous dire que nous sommes l'équivalent d'un ménage qui va laisser une dette à ses enfants. C'est parfaitement faux. Je l'explique bien dans la BD. Vous savez, en comptabilité, quand vous avez une dette, vous avez un actif. Si vous êtes un ménage, vous avez une dette parfois, mais vous avez aussi des appartements. Dans le cas de la France, le patrimoine couvre la dette publique. C'est-à-dire que les générations futures héritent d'un patrimoine et pas d'une dette. C'est comme si vous aviez une dette de 500 000 euros et un patrimoine de 600 000 euros. Dans ce cas-là, vous héritez de 100 000 euros. Donc c'est important de dire qu'il n'y a pas de problème de dette en France. Vous savez, l'Afrique, il y a 1,5 milliard d'habitants. Et vous savez quelle est la dette de l'ensemble du continent africain? Elle est plus faible que celle de la France, où il y a 70 millions d'habitants, plus faible. Et la dette africaine est un grave problème. Pourquoi c'est un grave problème? Parce qu'ils ont un patrimoine public beaucoup plus faible. Moi, j'ai travaillé pour des pays parfois, des petits pays africains, notamment le Congo, où ils avaient des dettes de quelques dizaines de milliards, alors que nous, on a 2000 milliards de dettes, quelques dizaines de milliards, et ils étaient proches du défaut, parce qu'il n'y avait pas ce patrimoine public, parce que les investisseurs n'avaient pas confiance en la dette. Nous avons un patrimoine public élevé, c'est-à-dire des bâtiments publics, des entreprises publiques, des placements financiers qui rapportent beaucoup d'argent, et nous avons des investisseurs qui demandent notre dette. Donc la dette, à l'heure actuelle, quand on l'observe, elle n'est pas un problème. C'est une peur qu'on instrumentalise pour justifier des économies dans les services publics. Déjà, on commence fort. Monsieur Porcher nous explique que la dette n'est pas un problème parce qu'on a du patrimoine. C'est comme si un gars te dit « Je dois 1 million, mais j'ai un canapé en cuir et une télé 4K, donc tout va bien. » T'as envie de lui dire « Ben vends ta télé et rembourse. » Mais lui non, lui il regarde la télé, il garde le canapé, il invite ses potes et il te regarde droit dans les yeux. Tu vois, je suis pas en galère, j'ai du patrimoine. Alors là, attention, Thomas sort son joker pédagogique. C'est comme un ménage qui a 500 000 euros de dette, mais 600 000 euros de patrimoine. Il hérite de 100 000 euros. Oui, Thomas, merci pour cet exemple niveau CM2, mais tu sais quoi? Un État, ce n'est pas un ménage. Et surtout, ça ne fonctionne pas en ligne droite comme ton exemple. Déjà, dans ton histoire, on suppose que tu peux vendre ton patrimoine à tout moment pour combler ta dette. Sauf que non, la France ne peut pas vendre la moitié de ses hôpitaux demain matin pour rembourser les créanciers. À moins que tu veuilles qu'on fasse des salles d'attente sponsorisées par Lidl. Ensuite, tu fais comme si les actifs étaient mobilisables facilement. Mais le patrimoine de l'État, c'est pas un livret A. T'as des routes, des écoles, des ponts, des bâtiments classés, des forêts. Tu vas pas vendre ça tous les 15 jours au marché de l'immobilier. Ton raisonnement, il est linéaire. Bête et linéaire. Même si on pouvait toujours compenser un déficit par une vente d'actifs, c'est comme si tu disais « J'ai plus de salaire mais j'ai un frigo. Donc je suis riche. » Ben non, t'es pas riche. T'as juste un frigo et à un moment, t'auras faim. Un État ne gère pas ses finances comme une liste de courses à casino. Et la France, c'est pas un appart de 60 mètres carrés que tu peux revendre pour régulariser ta situation. C'est un système complexe avec des services publics, des infrastructures, des engagements. C'est pas du Lego, bordel. Parce qu'en fait, c'est ça son raisonnement. La France est endettée, mais elle a des trucs. Donc si un jour on est vraiment dans la merde, ben on vend. Voilà, on vend quoi? Des hôpitaux, des écoles, des monuments classés. Imagine, t'as la Banque de France, t'as un créancier chinois qui débarque et il choisit aujourd'hui je prends la moitié du métro parisien et la mairie de Lille. Et là Thomas Porcher derrière qui dit allez-y, servez-vous, c'est cadeau. On va faire simple. La charge de la dette, c'est le premier budget de l'État. Devant l'éducation, devant la défense, devant la santé. Donc même si tu as du patrimoine, t'as quand même un trou dans la caisse tous les mois. Et qui la paie cette charge? C'est toi, c'est nous, les contribuables, les entreprises, les gens qui bossent. Et lui, il arrive avec son air d'expert de BFM et il dit « Non, mais c'est pas un problème. » Ah bon? Parce que toi, t'appelles pas ça un problème de te faire ponctionner des milliards tous les ans juste pour payer les intérêts? On parle même pas de rembourser, juste les intérêts. On est des locataires de notre propre dette. Et Porcher nous sort un autre chef-d'œuvre. Regardez l'Afrique, ils ont moins de dettes que nous et pourtant c'est un problème, alors que nous, non. Merci Thomas, merci pour cette comparaison digne d'un exposé de 4e. Tu compares la France
à des pays où le président pique la caisse et où un coup d'État c'est une tradition nationale. En fait, ce qui rend la dette insoutenable dans certains pays africains, c'est pas juste qu'ils ont moins de patrimoine, c'est surtout qu'ils ont zéro stabilité. Tu sais, la base, la sécurité judiciaire, politique, fiscale. Quand t'as un dictateur kleptomane et une armée qui change de camp tous les 2 mois, forcément les investisseurs sont un peu frileux. En France, on a peut-être 3000 milliards de dettes, mais on a aussi une administration qui tourne. Mal, mais elle tourne. Une capacité à lever de l'impôt à la moindre occasion, et ça, on sait le faire. La France, c'est le pays du génie fiscal créatif. Une taxe sur les poules pondeuses, une taxe sur les trottinettes, ils te sortent une ponction par jour. Donc oui, on paie toujours, et c'est pour ça que les marchés nous prêtent encore. Parce qu'ils savent qu'en cas de galère, l'État français t'inventera une contribution exceptionnelle de solidarité citoyenne et climatique transgénérationnelle. Et hop, t'as raqué sans t'en rendre compte. C'est pas qu'on est plus vertueux, c'est juste qu'on est plus efficace pour prendre l'argent des gens. Voilà tout. Et le point que Porcher oublie complètement, c'est à quoi sert la dette française. Parce que si encore on s'endettait pour construire des écoles, des usines, des infrastructures modernes, de la recherche, ok, à la limite, tu pourrais dire que c'est un pari sur l'avenir. Mais non, en France, on ne s'endette pas pour investir, on s'endette pour faire tourner le moteur social, pour payer des retraites, du RSA, des aides sociales, des fonctionnements de collectivités et tous les transferts invisibles qui ne produisent rien. Ce n'est pas une dette pour créer du capital, c'est une dette pour acheter la paix sociale à crédit année après année. Et ça, c'est pas de l'investissement, c'est du maintien sous perfusion. T'as des pays qui s'endettent pour bâtir des ports, des routes ou réindustrialiser. En France, on s'endette pour faire un virement CAF le 5 du mois. Voilà. Et ça, Thomas Porcher ne le dit pas, parce que c'est moins sexy à défendre. Et après, ça vient t'expliquer que la dette n'est pas un problème. Ben non, pas pour lui. C'est pas lui qui paiera quand le système craquera. C'est toi. C'est tes gosses. Voilà, donc selon Thomas Porcher, la dette c'est pas grave, parce qu'on a des trucs. Du patrimoine, du béton, des façades, des couloirs vides, des chaises dans des ministères, ça suffit à rassurer tout le monde apparemment. On a dépassé les 3000 milliards de dettes, pas grave, la France est riche. Riche en quoi? En bâtiments publics? En trains qui n'arrivent pas? En services qui ferment? Et pendant qu'on ponctionne les générations futures pour payer les intérêts d'une dette qu'on ne maîtrise plus, t'as Porcher qui te sort tranquille. Non, mais c'est pas un vrai problème. Mais bien sûr Thomas, et bientôt tu vas nous dire que le chômage c'est une opportunité de méditation et que les impôts c'est une forme d'amour fiscal. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, est-ce qu'on vit dans Porcherland, ce monde parallèle où l'argent pousse dans les murs de l'Elysée? Ou est-ce que comme moi vous avez un petit doute sur le fait de rembourser une dette avec des bâtiments? Si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi, partage et surtout ouvrez les yeux. Parce que pendant que certains jouent au Monopoly avec la France, c'est toi qui paies la facture. À la prochaine, tchuss!